Bonjour à vous tous ici présents sur cette chaîne Aiki Adventure. Je voudrais aujourd'hui adresser un message aux débutants et répondre aux questions qu'ils se posent fort légitimement, je dois le reconnaître. Mais avant toute chose, je voudrais vous dire la chose suivante. À partir du moment où vous avez ouvert la porte d'un club, que vous avez franchi le seuil, si vous ne vous sentez pas accueilli, accepté, si vous ne sentez pas une ambiance chaleureuse, alors partez très vite, l'endroit n'est pas sûr. Répondons à la première question. Est-ce que vous avez des cours pour débutants? L'aïkido est une école d'humilité. À ce titre, même les ceintures noires les plus gradées se considèrent comme des débutants. Il n'y a donc sur le tapis que des débutants. Et par conséquent, tous les cours sont pour débutants. D'autre part, vous m'entendrez souvent dire « Tout ce qui sépare ne va pas dans le sens de la vie ». Or, l'aïkido va dans le sens de la vie. Donc l'aïkido ne sépare pas les anciens des nouveaux, et tout le monde pratique ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Enfin, l'aïkido n'est pas compétitif. Si l'aïkido était compétition, la rencontre avec une ceinture noire serait très vite entendue. En une demi-seconde, vous êtes par terre. Mais ça n'est pas le cas du tout. Travailler avec une ceinture noire pour un débutant est une chance, est une opportunité. La ceinture noire va se mettre à votre écoute, elle va vous aider, elle va vous guider, elle va vous aider à progresser. C'est son seul objectif, de vous donner. De plus, vous aurez beaucoup moins de chances de vous blesser avec une ceinture noire, parce que la ceinture noire sait contrôler ses gestes, ce qui est beaucoup moins évident avec un débutant qui risque d'être beaucoup plus brutal. Deuxième question, si je travaille avec une ceinture noire, elle va s'ennuyer. Si une ceinture noire s'ennuie en travaillant avec un débutant, elle n'a rien compris à l'aïkido et ne mérite pas son grade. L'aïkido est ouverture aux autres, l'aïkido est partage, l'aïkido est générosité. Donc une ceinture noire viendra avec grand plaisir travailler avec vous. La ceinture noire n'a pas oublié la manière dont elle fut accueillie à ses débuts, quand elle a commencé l'aïkido. Elle se fait donc un devoir, mais surtout un plaisir de continuer cette tradition d'accueil. Et de la même manière, quand vous serez devenu ceinture noire ou bien une ceinture avancée, eh bien à votre tour, vous ferez un plaisir de continuer cette tradition d'accueil et vous irez accueillir les nouveaux qui viennent sur le tatami. D'autre part, pour une ceinture noire, travailler avec un débutant est un excellent exercice. Quelle est la ceinture noire qui n'a jamais eu de problème en pratiquant Shio-nage avec un débutant? La ceinture noire qui travaille avec un débutant devrait être extrêmement vigilante, faire attention, et c'est une excellente occasion pour elle de progresser. Troisième question. Quand je regarde le professeur, c'est très beau, très harmonieux, très souple, tellement évident.
Et quand c'est à mon tour de faire, je suis complètement perdu. Ce genre de choses est effectivement inhérent à l'enseignement que je vous donne. Dans mon enseignement, je pourrais m'adresser à votre tête, à vous expliquer quel pied mettre en avant, comment mettre le petit doigt, où tourner la tête, etc., etc. Ce serait un enseignement un petit peu abécédaire qui vous conduirait au final à un aïkido un petit peu carré, de construction d'une technique qui ne va pas être dans le cercle. Il se trouve que j'ai reçu un enseignement différent, ésotérique, certes, difficile d'accès, je vous l'accorde, mais qui va vous conduire à un aïkido beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieux. Les 3 premiers mois, vous allez être dans le vide total. Je préfère vous le dire, les 3 premiers mois vont être difficiles. Mais enfin, les meilleures choses se méritent. Et puis un jour, petit à petit, vous allez voir que les mouvements arrivent et que vous allez basculer dans un aïkido plaisir. L'enseignement que je vous donne est spécifique en ceci. Je m'adresse uniquement à votre corps et à votre cœur. Citation du maître, Aïkido, c'est une question de cœur. Si votre intellect est capable de comprendre très vite, une fois qu'il a intégré que 2 plus 2, ça faisait 4, pas la peine d'y revenir. 30 secondes, c'est fait. En revanche, le corps a besoin de répétition pour apprendre. Il doit répéter, répéter, répéter inlassablement. Et après, les mouvements vont être entrés en lui. Et quand le mouvement sera en vous, à ce moment-là, il sortira naturellement d'une manière fluide. Question numéro 4. J'ai du mal avec les noms japonais. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous étonner. Moi aussi. Il y a une mode de plus en plus fréquente depuis quelques années en France, c'est d'utiliser à tour de bras la langue japonaise. Alors certes, l'aïkido vient du Japon. Le japonais va être utilisé dans la technique aussi bien que dans la communication. Je reçois des affiches de stage rédigées en japonais. Le thème du stage est écrit en japonais. Vous savez quoi? Je n'y comprends rien. Et ça ne me donne pas très envie d'y aller. Je pense que nos dirigeants, là-haut, à la tête des fédérations, qui se plaignent que le nombre de licenciés baisse dans les clubs, eh bien je pense que ces dirigeants devraient se poser une question fort légitime à mon sens. S'ils veulent toucher un public français, ne serait-il pas judicieux de s'adresser à lui dans sa langue, le français? À voir. En ce qui me concerne, j'utilise bien évidemment quelques termes japonais, le nom des attaques, des saisies, des techniques, mais ça se limitera essentiellement à ça. Ça reste quand même une affaire d'apprendre tous ces noms de techniques et d'attaques en japonais. Ne cherchez pas à retenir, n'en faites pas une affaire, laissez-vous bercer par les noms, écoutez-les comme une petite musique, comme ça, sans chercher à retenir. Et puis un jour, ils seront là. Voilà, tranquille, à accueillir. Je voudrais terminer par un conseil. Quand vous êtes sur le tatami, n'hésitez pas à aller inviter les anciens, les ceintures noires. Ils se feront un plaisir de travailler avec vous. Comment faire, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Ça se fait dans le silence total. Quand le professeur vous demande de vous lever pour pratiquer, eh bien, vous vous levez. Vous allez vous mettre en face
du partenaire que vous avez choisi, vous le saluez en silence, et lui, en silence, se lève et vient travailler avec vous avec grand plaisir. Un conseil, pour être sûr de votre coup, au moment où, à la fin du travail technique sur le tatami, le professeur tape dans les mains et vous demande d'aller vous asseoir, venez vous asseoir à côté de la personne. Parce que si vous êtes à l'autre bout du tatami, ça risque d'être moins évident. Voilà, j'espère que ces réponses vous auront apporté quelques lumières. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la suite de nos aventures.